Alors, nous allons switcher maintenant en français et nous allons passer au livre de mon papa, Les collines se souviennent. Et pour ça, nous avons Yann Gassana qui est connecté, mon petit frère adoré, qui a pris le temps de lire tout le livre au complet. Alors déjà, c'est pas un livre facile à lire, mais il l'a fait. Alors, on est très très content qu'il a pris le temps de faire ça. Et il va nous, un peu comme avec Sarah, tu vas nous dire d'abord d'où tu nous parles ce matin, enfin cet après-midi. Et ensuite, tu vas nous dire en 2 minutes, idéalement, hein, moi aussi je vais te couper hein, comme Sarah, en 2 minutes, tu vas nous dire un petit résumé du livre. Vas-y, Yann. Bonjour, bonjour. Moi, c'est Yann Gassana. Je suis de la région de Gatineau, Ottawa. Et puis, ouais, donc je suis le fils de Sir Gassana et le frère adoré de Sandra Gassana. Je vais parler du livre de mon père que j'ai eu la chance de lire. En 2019, mon père, Oscar Gassana, a publié un livre sur lequel il a travaillé pendant la majorité de ma vie, mon enfance, mon adolescence. Euh, et puis, c'était dans le cadre de sa thèse de doctorat en sciences sociales appliquées. Et ce livre s'intitule Les collines se souviennent. Et ça raconte l'histoire de la résistance des, euh, des habitants de Bicécelo, qui est la région natale de mon père, pendant le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. Et dans ce livre, mon père, vraiment, il cherche à donner une plateforme, donner une voix à ces résistants qui n'ont pas vraiment eu la chance de raconter leur histoire. Donc, il leur donne cette chance de vraiment raconter leur histoire à cœur ouvert. Et en même temps, il fait des liens avec la théorie que lui, il a étudiée, avec plusieurs facteurs socioculturels euh, qui sont passés au Rwanda dans le temps. Ils feront une analyse complexe. J'aimerais aller plus en profondeur, malheureusement, j'ai pas le temps. Mais dans le chapitre 4 de son livre, particulièrement, ça, c'est le chapitre sur la résistance en tant que tel, parce qu'il touche beaucoup de différents points, différents concepts, mais le chapitre 4, c'est celui qui est vraiment dédié à la résistance. Et justement, dans ce chapitre, il explore les différentes formes de résistance, parce que souvent, on a tendance à croire que la résistance, c'est simplement se battre physiquement, mais il y a différentes formes comme la résistance morale, la résistance non violente, la résistance caritative, la résistance religieuse, institutionnelle, et j'en passe. Et il adresse aussi les nombreuses motivations de son village parce que c'était un peuple très fier, très digne, avec beaucoup d'intégrité humaine, mais aussi ils avaient une culture. Et souvent, c'est ce qui est oublié, c'est que le Rwanda, c'est pas juste le génocide, c'est vraiment des peuples qui ont une culture, qui ont des valeurs. Et mon père, il cherche vraiment à montrer que les Bicécélos, c'était un peuple qui, bien avant le génocide, était reconnu pour être des combattants, des gens très fiers. Euh, en gros, en conclusion, en lisant ce chapitre et le livre dans son entièreté, j'ai pu apprendre que vraiment la transmission de l'histoire, c'est extrêmement important, c'est primordial, mais je trouve que parfois on passe par-dessus la résistance. Et c'est vraiment important d'en parler, de pas oublier la résistance parce que c'est vraiment ce qui reflète qui on est en tant que peuple. Ça montre nos valeurs, notre résilience, notre force et qu'on n'est pas tout simplement des victimes, qu'on est vraiment, qu'on est fort, au fond. Et ça apparaît à travers euh, mes propres parents, mais toute la communauté, la manière que on résiste jusqu'à aujourd'hui, 30 ans plus tard. Je trouve que ça montre, c'est vraiment propre à qui on est en tant que peuple. Ma question pour mon oncle Alfred, ça serait, selon vous, quelles seraient d'autres leçons ou des leçons en général tirées de l'expérience de la résistance des rescapés de Bicicelo qui pourraient s'appliquer
à la prochaine génération de Rwandais, mais aussi au monde en général. Merci. Alors, avant de donner la parole à Alfred, merci Yann déjà. Waouh. En fait, les jeunes, là, vous nous impressionnez. Après Ruth, Yann, je trouve qu'on devrait vous entendre plus souvent. Alfred, tu peux nous dire aussi d'où tu nous parles ce soir chez toi, et puis ensuite répondre à la question de Yann. Bonsoir, merci beaucoup Sankara, merci à tous les organisateurs de ce café littéraire. Est-ce que ma vidéo, est-ce qu'on peut me voir? Bon, Oui, on te voit bien, on t'entend très bien. super. Euh, bon, moi je suis à Kigali au Rwanda. Euh, bon, on m'appelle, ou j'appelle abusivement mon tonton Oscar, mais au fait c'est mon père adoptif. Et j'ai eu la chance de lire tout le livre. Spécialement avant la publication, j'ai fait ce qu'on appelle le peer review du livre. C'était à Ottawa en juin 2019, si je me rappelle. C'était avec Mama Yann, donc on a fait un bon boulot en faisant le peer review du bouquin, du livre de mon tonton avant sa publication qu'il a faite avec succès à Kigali, au Rwanda. Alors, merci beaucoup à Yann pour vraiment une lecture et un bon résumé du livre, surtout en ce qui concerne la résistance. Bravo Yann, hein, je suis vraiment très fier de toi. Je l'appelle souvent mon petit frère et on est bien comme ça, hein, quand tu m'appelles mon oncle. Hein. Alors, Yann, la question que tu viens de poser, elle est très pertinente. Je dois dire que la résistance de Bicécéro est pratiquement c'est une expérience unique qu'il faut vraiment inscrire dans les annales de toute l'histoire de l'humanité. Hein. Elle est vraiment spécifique, cette résistance de Bicécéro, quand tu la compares avec les autres formes de génocide qui sont passées, qui sont arrivés, comme le génocide des Juifs, le génocide des Arméniens, etc., etc. Et pour ne citer que ces deux exemples, hein, tout en espérant qu'il n'y en aura pas d'autres. Je dois dire que la résistance des Bicêtre a commencé pratiquement vers la fin des années 1959 et jusqu'évidemment l'Apocalypse qui s'est abattu au Tutsi, euh, au Rwanda, en 1994. Et les rescapés de BCCO, ils ont connu différentes vagues de pogroms. Mais ce qu'il faut retenir pour moi, c'est ils sont toujours parvenus à rester soudés et, et à combattre ensemble malgré les sacrifices incommensurables qu'ils ont dû subir. Et ils ont pu défendre, ils ont toujours pu défendre leur dignité. Et c'est pour moi, c'est la première leçon à apprendre de toute l'expérience de la résistance des Bicécéros. Et c'est une leçon qui doit être appliquée pratiquement à pour moi, à tous les peuples du monde, hein, spécialement ceux qui sont euh, menacés d'une extinction, comme ce qui s'est passé au Tutsi du Rwanda. Et donc, c'est une leçon qui s'applique pour moi à toute l'humanité, mais plus particulièrement aux peuples africains, évidemment au Rwanda, c'est sûr. Là, pour moi, c'est vraiment la première leçon, c'est de pouvoir se battre, défendre sa dignité, celle des siens, à n'importe quel prix. Hein. Et la deuxième leçon, pour moi, consiste à pouvoir dénoncer, combattre avec toute son énergie, toutes les formes
tous les porteurs, les défenseurs des idéologies génocidaires, mais surtout les négationnistes du génocide contre les Tutsis, hein, parce que malheureusement, il continue à pulluler dans le monde entier, plus particulièrement en Afrique. On voit ce qui se passe en République démocratique du Congo, mais ça se passe aussi en Occident, comme en Europe, aux États-Unis, etc., etc. Donc pour moi, il y a beaucoup de leçons à retenir, mais pour le moment, je retiendrai les deux, hein. C'est tout ce que je peux dire sur le bouquin de mon tonton. Pour l'histoire, on aura un autre café littéraire qui s'organise à la fin de ce mois ici au Rwanda. Et ce sera un grand plaisir pour moi de faire la présentation du livre de mon tonton. Merci beaucoup. Merci, merci Alfred, merci Yann pour cette belle exposé. D'ailleurs, j'en profite pour dire, Philibert n'est pas connecté là, mais il y a des livres de papa qui sont disponibles, qu'on a réimprimés. Donc, il y a une trentaine de livres qui sont arrivés du Rwanda récemment. Et donc, si vous en voulez, ils sont à 30 $ et vous pouvez contacter Philibert pour vous les procurer.